vidéo, c'est très simple, il y a un bouton prévu à cet effet. Bon bah voilà, hein. Regardez comme quoi c'est une aventure qui commence, en solitaire, man versus wild, à marcher dans le berceau de l'hiver. On a eu des belles avancées, on a eu, des beaux moments de souffrance, de partage, jusqu'au point culminant où je me suis fait abattre. Mais encore une fois, c'est la solidarité qui a primé et ce fils de pute repose maintenant 6 pieds sous terre. Lui et toute sa famille dansent, dans les macabres ruines de l'enfer qu'est sa triste vie et maintenant, nous sommes entre amis pour aller voir Donovan Snowden. Très rapidement, les joueurs français. Alors que certains de mes compagnons sont des fulborgles, qu'il y a des traînées de pétales de rose, tellement l'overdose de mignonnerie que peut-être je vais vomir. C'est très très beau. Bon alors, les règles des marcheurs du berceau sont que nous n'avons pas le droit de quitter les sentiers battus. Mais dans un cas comme Donovan Snowden, on peut considérer que l'endroit où la pente paraît le plus fait pour, on peut quand même la rejoindre. Donc, pas déjà. Pas déjà, pas déjà. Attendez, on va regarder à gauche. Là, c'est peut-être ici que. Non, non, ça c'est clairement une entorse. C'est clairement une entorse. Peut-être qu'on ne pourra pas, hein. Peut-être que depuis tout à l'heure, l'objectif c'est Donova, mais qu'elle est en dehors des sentiers battus et qu'on ne pourra la regarder que de loin. Et après tout, c'est aussi ça. Vivre, c'est prendre les choses patiemment et parfois accepter de les regarder de loin sans jugement. Oh Arasa qui crache sur toutes nos règles avec tout ce qu'il a comme bit. Mais je ne peux pas lui en vouloir, il m'a ressuscité alors que j'allais perdre une demi-heure de ma vie à récupérer mon cadavre. J'ai l'impression qu'après ce petit lampadaire là, ça a l'air d'être un peu fait pour quand même. Si on a le lac en visu et Donova, on peut y aller. Oh oui, ça m'a l'air d'être, un peu fait pour. Allez, oui, oui, oui. Est-ce que tu as déclenché sprint, Tic? Je n'ai jamais vu marcher quelqu'un à une si grande vitesse. Ah si, si, ça c'est clairement oui, 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 voilà, c'est balisé. On remarque ici, les arbres ont des petites encoches, qui ont été placées par les anciens marcheurs du berceau de l'hiver. Donc on a le droit, de sortir ici pour rejoindre Donovan Snowden. C'est, le parcours un petit peu sensation. Voilà, un petit peu la via ferrata, de notre marche à Winter Spring. Alors, n'oubliez pas vos mousquetons, ici nous sommes quand même en terrain, hostile et tout peut arriver. Voilà, maintenant qu'on est 4 et qu'elle est toute seule, on va pouvoir l'attacher dans une cave et lui violer son cul comme des Bulgares jusqu'à ce que mort s'en suive. Salut Donova. Eh bien, je vous propose d'enlever vos habits afin de lui détruire son utérus, car je ne suis pas qu'inscrit chez les marcheurs de Winter Spring, mais également chez les violeurs de Stormwind. Et c'est pour ça que toute cette mission était justifiée. C'est parti. Je garde mon collier, mes bracelets. C'est une histoire de fétiche.
J'aimerais zoomer, hein, mais encore une fois, je joue sans souris et je ne sais pas comment faire. J'y parviens néanmoins. Oh oui, alors que Tic attaque très fort. On est 11, on est 11. Qu'est-ce que ça veut dire on est 11? Ah ouais, on est 11. Ouais, putain. Mais vous êtes complètement malade de regarder ça. Même moi, ça me fait chier de le faire. Alors, si jamais il y a des défenseurs des, LGBT et tout ça, qui auraient éventuellement pas apprécié la remarque sur: «On va violer le petit cul de Donovan Snowden comme des Bulgares jusqu'à ce que mort s'en suive», je précise que ce n'était pas tout à fait son petit cul et nous sommes passés par une cavité vaginale tout à fait reconnue par l'Église chrétienne. Ainsi, vous seriez gentil de ne pas nous en tenir rigueur. Voilà. Elle donne des quêtes, hein, quand même. Elle donne des quêtes. Sources étranges. Je vous propose qu'on la lise en entier ensemble. Alors, pour vous dire la vérité, bien qu'il n'y ait pas de volcan ici au berceau de l'hiver, je pense que ces sources chaudes représentent bien plus de menaces. Et en parlant de sources chaudes, avez-vous vu mon vagin béant? Il est extrêmement doux et vous devriez y plonger la main. Vous devrez traverser le berceau de l'hiver en marchant et vous diriger vers le sud. Lorsque l'air deviendra lourd et moite, c'est que vous approcherez de mon petit vagin. Vous aurez trouvé les sources chaudes. Regardez bien, je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions à votre retour. Objectif, suivre les instructions de Donovan Snowden, puis faire un rapport. Eh ben putain, une belle salope cette Donovan Snowden. Alors on repart. Nous sommes ragaillardis par une nouvelle quête. C'est le frisson de la liberté qui souffle dans nos oreilles. Sources étranges. Oh, ouh, attendez-moi, endroit prévu. Ah ah, suivons-le. Lui aussi. Oh, mais ça tombe très bien car je suis également membre des zoophiles d'Ironforge et moi, quand je les vois se transformer en moutons comme ça m'excite, putain, ça m'excite tout plein. Actorus, mais reviens, Actorus triche, hein, il voit que nous sommes condamnés à marcher, pourtant, à aucun moment il se dit vas-y, par déontologie, je vais marcher aussi. Non, non, il fuit en courant. C'est ce que dans le glossaire un petit peu des gens techniques on appelle un fils de pute. Voilà. N'empêche qu'on lui aura fait une sacrée frousse. Voilà. On est combien sur le stream? 8. Ok, ça va. On n'est plus au pic. Parce que je pense quand même que je vais arrêter ces conneries et reprendre ma vie en main. Alors, à moins que Île de Mort soit en chemin, auquel cas je voudrais pas que tous ces efforts soient en vain. Je suis presque là, dit-il. Non, bah alors, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre de partir maintenant. Mmh, on pourrait marcher jusqu'à la grotte des Fulborg, hein. Ça fait bien longtemps que je les ai pas vus, ces petits fils de cons. Oh oh. Bon, logiquement, on est censé éviter toute forme de conflit et là, vous voyez comme moi, il y a 3 conflits qui arrivent. OK, go. Mais personne ne les agresse. Ce sont des créatures du Seigneur et nous ne sommes comme dirait, un sage que je connais très bien: «Ne détruis pas ce que tu ne peux pas recréer». Et voilà, et ils nous le rendent bien, ils nous le rendent bien. Ils sont censés être agressifs, mais là, ils ne l'étaient pas tellement nous ne l'étions pas. Et c'est une bonne morale, en fait, de se rendre compte que la violence appelle la violence et que le calme appelle le calme. Putain! Putain!
Alors là, vraiment, je suis dans l'émotion. Mais le moment où on était 11, c'était 11 mecs qu'on connaissait ou où il y avait des mecs qui ont subi ça? Le sergent-major rase ton sexe, en dehors des sentiers battus, en courant. Ah ouais, d'accord, tu fais la pub. Eh bien, nous approchons près des sources de Givre-Feu, toujours en marchant. Je propose d'ailleurs une petite pause pour admirer, le paysage. Toujours enneigé, toujours, majestueux. Oh, regardez-moi le séquoia royal derrière là, un arbre d'une taille colossale. Il n'est pas sans rappeler la circonférence de ma bite. Étonnant, étonnant. Un petit point map? Oh là 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 là! Regardez-moi, tout ce que nous avons parcouru, c'est tout simplement ahurissant. Vous ne me voyez pas faire, avec mes doigts, mais avec mes doigts, ça représente, 8 centimètres, ce qui pourrait également, évoquer la circonférence, de ma bite. Mais non, c'est la distance que nous avons parcourue sur la map et ça veut dire des kilomètres et des kilomètres. Bravo à tous les marcheurs de Winter Spring. On continue vers les Fulborg. Furlborg, est-ce que quelqu'un sait prononcer, Furlbog? Fulborg. Admirez la taille de cet arbre. Ça se prononce Jacques Chirac. OK. Eh bien, rendez-vous à la taverne des Jacques Chirac. Oh, on va trop vite pour Tic, qui déclenche sprint. Il laisse, il laisse une mignonne petite traînée orange derrière ses 5 km/h. Bon, alors les Fulborg, eux, ce qu'ils aiment, c'est quand on arrive avec le smile. C'est des fêtards, c'est des bons vivants, c'est des mecs qui aiment la vie, qui aiment le champagne, qui aiment consommer par les deux bouts. Faut pas arriver en faisant la gueule. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on sait hein, chez les marcheurs de berceau de l'hiver. Quand on arrive, c'est avec le sauce-bac, avec les binges. Si jamais il fait beau, on prend les moules bites, on va à la pistoche. Enfin bref, on arrive avec l'ambiance. Ok. Donc je veux pas en voir un seul qui fait la tronche quand on arrive chez les Fulborg. Parce que le Fulborg vexé pète. Et c'est dégueulasse, c'est immonde, l'odeur est insoutenable. On est toujours 8. Nous sommes 10, putain, excellent. Bienvenue, ça fait très plaisir. Comme vous le voyez, je tiens un micro main gauche, je ne peux jouer que main droite sur un ordinateur cassé, donc je ne vois pas forcément ce que vous dites. Donc si vous dites des trucs, bonjour. Alors surtout pas de course, hein. S'il y a bien un truc qui énerve les Fulborg, au-delà de la mauvaise humeur, c'est les gens qui courent. Donc là, on marche tranquillou. Aviez-vous déjà noté la forme de gueule de l'entrée de cette grotte? Eh oui, pas forcément, et ça fait partie de tous ces menus détails qu'on rate quand on court. Alors, vous êtes rigolo, vous, à viser la monture épique vaille que vaille, mais moi, je vise la non-monture épique. Marcher tout le temps, voir les détails, regarder à quel point c'est sculpté. Oh là 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 là. Mais je me jouis dessus. Ah, un premier Fulborgle. Salut du con. Quel déconneur ce Salfa. Des quoi? Des perles pour Salfa. Vous avez certainement gagné ma confiance, Choualac, mais vous devez continuer à faire vos preuves devant ma tribu fort soupçonneuse. Voilà ce que vous pouvez faire qu'ils vous considèrent plus favorablement. Les tombivers sont célèbres pour leurs saucissons et leurs bières. Jamais une pistoche sans moule bits, jamais des pistaches sans apéritif. De toute évidence, elles n'ont pas joué leur rôle car les tombivers sont eux-mêmes devenus des agents de la corruption.
Apportez-moi du saucisson et vous aurez la récompense de chaque série de 5 perles que vous m'apportez, vous gagnerez la reconnaissance des Grumgueules. Grumgueule et Amuse-Gueule ne font qu'un. Eh, il faut marcher ici, dit Arasa. Où es-tu? Ok, nous entrons dans la caverne des Fulborg. Bon, attendez-vous à ce que ce soit le festival de la bitchise. Hein. Généralement, quand ils organisent des fêtes, ça fait pas semblant. Ils se prennent des lignes de neige entre les seins des Fulborg femelles. Enfin, c'est vraiment destroy, c'est vraiment ghetto. Un garde Grumgueule. Bon, bah lui, il est dans le mal, visiblement. En train de vomir après la folle soirée qu'ils nous ont fait en cave. C'est ambiance très berlinoise. Hein. Ils font les fêtes dans des souterrains. Ils écoutent de la... Oh là là! Alors, ne détruis pas ce que tu ne peux pas recréer. On le laisse nous frapper. C'est une créature de Dieu. Euh, mais qui est le con qui... Ah putain, il a des baskets et il n'a pas emmené du saucisson. Eh bien, ce n'est pas grave. Nous allons tendre la joue gauche, puis la droite, puis toutes les joues que nous avons. Je vais même volontairement marcher vers tous les Fulborg de cette caverne pour tester notre résistance. Shame. 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 Ok, là, on arrive vraiment dans ce que j'appellerais le cœur de la teuf Grumgueule. Oh putain, regardez, on a même un druide ennemi qui se croit malin en se camouflant là. Mais on te voit, hein. Est-ce qu'il comprend seulement la situation? Alors qu'il a envie de faire la fête en bas et c'est une très bonne idée. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah regardez-moi ça va, le dance floor là-bas. Everybody groom girl. Oh ouais. Salut les groom girls. Ouh. Ah putain, apparemment, ça s'est transformé en course à pied. Oh là 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 là, les Grumgueules qui peuvent revêtir n'importe quelle couleur. On en a des blancs, des bleus, des marrons. Encore une fois, une belle leçon d'humilité. United Colors of les Grumgueules. Est-ce qu'on est toujours 8? On est 7. On est 7. J'ai l'impression que notre marche de Winter Spring intéresse de moins en moins de gens. Pourtant, bon, c'est pas faute de multiplier hein, les efforts pour rendre la traversée la plus intéressante, la plus ludique possible, mais visiblement, ce n'est toujours pas assez pour ces insatiables gamers. Ah, bien sûr, vous préférez aller voir de l'action, des couleurs, du pop-pop-pop, du Fortnite, avoir du cosmétique, du blabla, du bling-bling. Mais non. Ici, tout ce que vous aurez, c'est un lien extrêmement véritable avec le sol, la terre. Mon Dieu, Bobule. Je vous propose qu'on honore la mémoire de Bobule en enlevant tous nos vêtements et en saccageant son rectum de manière absolument dégueulasse et non distinguée. Comme d'habitude, je garde mes bottes et mon collier. C'est une histoire de fétiche. Et c'est parti.
Très rapidement, le piccolo des feux ardents qui est inséré dans vos bulles, les joueurs français, à la pointe du rire. Vous avez vu ce portail pour Stormwind, il est incliquable. Est-ce que si je me mets pile dedans, j'ai quand même... Ah ouais, putain, je vois l'hôtel des ventes. Ah, regardez-moi cette petite connasse qui a mis sa belle petite jupe. Attendez, je vais lâcher un heal. Alors là, ce que vous venez de me voir faire, c'est mon mode raid. J'appuie sur la touche F. F lance soin rapide, en anglais flash heal. C'est pour ça que j'ai choisi comme raccourci la touche F. Je ne fais que ça, à vrai dire. Je me connecte le lundi et le jeudi et j'appuie sur F. Mais je trouve quand même que c'est un super jeu. Les Grumguls n'ont vraiment pas apprécié la blague que Hildemort a fait sur leur mère. Est-ce qu'on peut dire que ta maman, elle pue de la Grumgueule? Lac! Qu'est-ce qu'il avait pas fait? Il déchaîne la furie de ces braves oursons. Qu'est-ce qu'il y a au bout de cette caverne? C'est ça aussi, hein, les marcheurs de Winterspring. C'est on a perdu Tic, merde. Je vous propose de crier son nom. Voilà, jamais à l'abri d'une petite vanne. Oh putain! Alors qu'il arrive en sprint et en 360, à l'inverse total des principes des marcheurs de Winterspring. Cela dit, on peut marcher et faire des 3-6. Hein. Enfin, pas là, parce que je n'ai pas de souris et je n'arrive pas à maintenir les deux clics ensemble. Oh oui, oui, vraiment, île de mort, je ne sais pas ce que tu leur as fait. Mais ils t'en veulent peut-être, faut-il discuter raisonnablement? Attends. Monsieur le Grumgueul. Peut-être que cette agressivité n'a pas lieu d'être. C'est chelou. Voilà. Mais on est où là, bordel de merde? Oh bah les gars, je pense qu'il est l'heure de faire un petit point map et que là, on va halluciner. Putain, je ne connaissais même pas cette zone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le lac Elun Hara, le refuge des saisons de Malfurion, le sanctuaire de Rémulos. Oh là là, toutes ces choses que nous avons encore à explorer, mais malheureusement, je dois partir à 15h. Donc, je pense que nous allons arrêter là cette première séquence de marche à Winterspring et ce test de streaming. Et franchement, merci à mes... combien on est? On est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci à mes 4 camarades. On aurait pu faire une instance, mais nous avons préféré faire le tour de Winterspring jusqu'à partir dans la caverne des Grumguls pour rejoindre Reflet de Lune, Moonshade en anglais. Et voilà comment nous occupons des vacances, du chômage. C'est merveilleux, c'est la fête, c'est la vie. Merci à tous. Et on se retrouve mardi pour faire le tour des terres foudroyées. J'ai entendu un bruit. Est-ce que ce bruit signifiait pognon? Où est l'onglet pognon? De toute façon, je suis désolé, hein.